Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, on va parler d'initiation au tir et plus particulièrement d'initiation au tir pour les jeunes et les dames. Et les dames. Et je suis avec Yann qui va donc nous parler des jeunes et des dames et de comment on va faire. Voilà, moi je vais te faire part de mon expérience personnelle, puisque moi toute la famille tire, dorénavant, et depuis, enfin en tout cas pour ma femme depuis de longues années déjà, plus de 20 ans, et puis pour ma fille depuis maintenant 3-4 ans, sachant qu'elle a une douzaine d'années. Donc c'est une question qui revient souvent, parce que moi quand je suis sur le pas de tir, les gens viennent me voir de temps en temps en me disant ouais, je voudrais bien que mes gamins viennent tirer aussi, etc. Mais je commence par quoi? Comment je fais? Je commence par quoi? Bon, alors sans avoir de recette miracle, moi je vais donner 2-3 petites ficelles qui ont bien marché pour moi, après tout le monde adaptera. Moi je suis parti de ce principe-là. Je possédais déjà cette arme-là, Walther PPK en 22 long rifle, voilà, qui est une arme assez classique, petite, compacte, voilà, ouais. Comme ça, et qui marche très très bien. Comme je la possédais déjà, en fait, comment je suis parti? J'ai pas directement fait essayer cette arme-là, y compris en initiation à des enfants d'amis qui sont venus tirer avec moi. J'ai commencé par acquérir ça. Alors, je suis incapable de vous dire le prix, mais ça vaut à peine une centaine d'euros. C'est un Walther PPK, mais à gaz. Qui utilise des petites sparklettes de gaz, CO2, et qui tire des billes d'acier. L'avantage, c'est qu'il est blowback, c'est-à-dire qu'effectivement, la culasse est active, c'est-à-dire que quand on tire, on va avoir un mouvement de culasse. Donc on a à la fois un peu de souffle avec la capsule de CO2, on a un mouvement de culasse qui s'effectue, donc c'est une arme qui vit un petit peu. Donc bille de CO2, bille acier, tant qu'on y est, c'est ça, c'est de la bille voilà, c'est ce genre-là, 4 mm et demi, voilà. Tout simple. Tout à fait. Donc c'est assez précis. On peut commencer à initier dans le garage de la maison ou des grands-parents ou je ne sais où. En conditions sécurisées, c'est-à-dire qu'on fait attention au support sur lequel on tire pour pas que ça rebondisse. On fait porter tout de suite des lunettes aux tireurs et aux gens à côté de façon à ce qu'ils prennent l'habitude déjà de porter des lunettes. Ça, éventuellement même le casque, histoire de... Voilà, dans un deuxième step, effectivement, quand les fondamentaux de l'arme sont maîtrisés, et on ne présente pas ça comme un jouet, on le présente comme un véritable gun dès le départ avec lequel il faut appliquer toutes les méthodes de sécurité, le pointage du canon vers la direction non dangereuse, le doigt toujours le long de la carcasse, etc. etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais c'est classique. Et puis progressivement, on inclut, lors de la petite séance d'initiation, le port du casque, etc. Par contre, c'est toujours des séances super courtes. Ouais, pour garder le côté ludique. Voilà, on force pas. Si c'est intéressant, le gamin ou éventuellement l'adulte vient, mais on force pas, on n'impose pas. Sinon, ça sera contre-productif au niveau pédagogique, ça sert strictement à rien. Quand les fondamentaux sont acquis avec celui-là, on peut aller dans le vrai stand de tir, où là on a déjà l'habitude de porter les lunettes, on a déjà l'habitude de porter le casque. Et de faire gaffe avec l'arme. On a l'habitude de faire attention avec l'arme, donc on passe pour un gamin bien éduqué, ou une dame bien responsable. On a l'habitude des fondamentaux sur l'arme, et là on peut attaquer effectivement au 22. Il y a juste un tout petit peu plus de souffle, l'éjection de la douille, bon, ça se passe relativement bien. Un petit peu de bruit, mais en général la transition se passe très très bien. Voilà. Et ensuite, petit à petit, on peut allonger les distances. Bon, ça dépend aussi des infrastructures, des stands de tir. Donc, ça peut être une méthode. Ça peut être effectivement une méthode par rapport à là. Commencer avec une arme à gaz ou airsoft, et puis pour basculer vers un modèle qu'on possède déjà, qui marche bien. Il faut éviter, à mon avis, le tir immédiat au gros calibre, type Glock 9 mm, Beretta, etc. Les gens se blessent. Ça peut faire un petit peu peur aussi, l'arme qui saute hors des mains, et puis... Exactement. C'est too much, donc le 22 pour ça, c'est franchement très très bien. Après, je dirais, dans le cadre aussi où les armes coûtent cher, il y a une question de logique d'investissement à long terme. Moi, les modèles que je recommande personnellement, pour l'arme de poing, ils sont de deux types. C'est les modèles qu'on a là. Alors, pour le moins cher, de l'ordre de 400 €, c'est ici donc pas de chargeur, culasse en arrière, arme vide. C'est le Walther P22, deuxième génération, P22Q, qui marche relativement bien,
qui a l'avantage d'être petit, compact, léger, qui a surtout une toute petite poignée. Alors ça, pour les toutes petites mains, bon moi ça va, j'ai des grosses paluches, toi aussi. Ouais, quand même. Voilà. On en connaît des petites mains qui sont contentes, qui On se en- reconnaîtront. Exactement. Donc ça marche très très bien. Petit chargeur de 10 coups, double action. On a même la possibilité ici d'adapter une extension de canon qui va permettre de monter soit éventuellement un petit frein de bouche, soit éventuellement un réducteur de son. Ouais, ça, Hein, ça va être plutôt... pour les pays autorisés. Plutôt Voilà. en France, parce que là, chez nous en Belgique, c'est pas du tout possible. Voilà, tout à fait. Alors ça, par exemple, l'extension, elle est faite par une petite boîte française qui s'appelle SKM, pareil pour le silencieux ultra léger. Ça, c'est pub gratos. Ils nous ont rien filé gratuitement, j'ai tout acheté. Voilà, mais comme j'ai trouvé leur matos très bien, on en parle. Ben voilà. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors effectivement, si vous regardez sur internet, ouais, le P22 en usage intensif. C'est pas une arme effectivement destinée à un usage ultra intensif. On va pas tirer des centaines de milliers de coups avec une arme comme ça. C'est pas vraiment une arme de combat non plus. Non, c'est bien pour effectivement une initiation. C'est un petit peu chiant au démontage et à l'entretien. Non, mais il faut être clair. Voilà, mais ça reste une arme très agréable à utiliser. Et le rapport qualité-prix est tout à fait correct. Voilà. Ouais. Donc ça c'est très bien. Après, si vous avez un petit peu plus d'argent, là si vous franchissez la barre, et là on était à 390 € à peu près, si on franchit la barre vers les 600-700 € quand même, on va sauter à une arme là qui est beaucoup plus intéressante à mon avis. Alors celle-là c'est un modèle que je possède depuis plus de 20 ans, mais la version existe donc qu'on appelle le Mark II, mais qui existe en Mark III, c'est la gamme des Ruger. Voilà. Donc là, on est sur de l'arme que le papa achète, il fait tirer ses enfants avec, et en tant que grand papy, il fait encore tirer avec. Ouais. C'est indestructible. C'est indestructible. Par contre, effectivement, on est tout de suite à 600-700 €. Alors bon, les prix varient suivant les armuriers. Il y a X variantes. Donc on peut trouver plus court, bronzé, pas bronzé. Ouais, il y a le 22-45 qui est similaire. Voilà, le le 22. 22. Un angle de poignée. Voilà, le 22-45 Lite qui est exactement sur le même modèle. C'est juste la poignée qui reprend celle du Colt 45. 1911, ouais. Du 1911, avec un bouton d'éjection de poignée qui, au lieu d'être ici sur l'ancien modèle, se situe normalement là. Finalement, toutes les commandes sont Voilà. identiques. Voilà, etc. au Colt. Ce qui est sympa, c'est que moi sur le mien, je l'ai équipé d'un rail additionnel et puis j'ai monté une petite visée point rouge. Anciennement, je l'ai fait fileter, donc là on ne le voit pas, mais il y a un bouchon effectivement ici qui me permet de protéger le filetage. Toujours la même logique en France pour monter un réducteur de son dans certains cas. L'arme est beaucoup plus lourde. Beaucoup plus lourde. Ouais, entre parenthèses, réducteur de son qui va être bien aussi au moment de la transition vers la 22 pour ne peut-être pas faire trop de bruit de nouveau pour les enfants. Confort. Histoire de ne pas effrayer. Tout à fait, confort. Ça peut être pas mal. Ça c'est très intéressant. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Hein. On voit énormément maintenant même de forces spéciales qui ont leurs armes équipées d'un réducteur de son. Là en gros calibre, hein, on parle des M4, voire des SCAR et tout ça, principalement pour préserver leurs petites oreilles. C'est pas tellement que c'est super silencieux, c'est surtout que ça leur évite de se péter les oreilles. Exactement, parce que là c'est quand même l'oreille, on le rappelle, hein, si vous avez un traumatisme à l'oreille, c'est irrattrapable. Hein. Ce que vous avez perdu en audition, vous l'avez perdu définitivement. Donc pour ça, toujours casque, bouchon d'oreille, et choses comme ça. Donc là, l'arme est quand même beaucoup plus lourde, donc elle peut être un peu plus gênante pour des gens qui n'ont pas trop de force physique. Donc à réserver déjà quand même plus pour les adultes, mais par contre indestructible et puis un plaisir de tir, une très bonne précision, quoi. Vraiment ça reste extra. un truc fun toute la vie, ça. Voilà, oui, puis là une construction énorme, là, un barreau d'acier en acier inox et de l'aluminium, c'est terrible. Enfin, moi je suis fan, hein, de toute façon ça se voit. On sait, ouais. Voilà, alors ça ne veut pas dire que les autres modèles qui existent chez Beretta ou ailleurs, chez CZ, tout ça, c'est nul, hein, c'est pas du tout ça. Moi je vous parle de la sélection de celles que moi j'aime bien et que j'ai tiré des milliers de cartouches avec. De toute façon, on est sur une philosophie, hein, ça va être un Buttmark, un truc comme ça. Ça va Tout à fait, voilà, ou un Buttmark aussi. Voilà. L'idée c'est d'avoir une arme avec une construction correcte, fait. une précision correcte et qui va permettre de tirer de la lune régulièrement sans qu'elle soit... Puis vous vous renseignez désaguée, sur internet, vous regardez, vous allez voir rapidement sur les forums les gens qui se plaignent de certains modèles, de certaines marques. Là on va pas être méchant, on va pas citer, mais qui sont des armes qui effectivement marchent pas bien. Même si elles sont bien diffusées, elles marchent pas terrible. Donc... Ou parfois bien mais pas longtemps. Ou bien mais pas longtemps. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Alors après,
on transitionne sur l'arme longue, voire même avant en fait. L'idée c'est. Alors ça peut être aussi l'arme longue avant. Donc là pareil, malgré l'aspect effectivement de l'engin qui peut peut-être un peu surprendre, bah en fait c'est que du 22. Voilà. C'est que du 22, hein, c'est que du 22. Alors en fait, c'est une 10-22 en fait. Alors sur une Ruger 10-22, je pense que tu mettras en incrustation une image d'une Ruger bois standard. Alors en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. On prend la partie purement mécanique de l'arme et on la transfère ici dans une crosse de ces Archangel, hein, l'AR 556 pour pas la nommer. Bon, c'est une crosse qui vaut... alors la crosse, c'est la crosse tout compris, c'est-à-dire ça, cette partie-là, la crosse arrière, la poignée, c'est quelque chose qui vaut à peu près, si on cherche bien, dans les 200 €, 170-200 €. Au-delà, c'est que vous la payez trop cher. Voilà, et qui vous permet effectivement de donner une configuration. Là où c'est intéressant, c'est la fameuse crosse type M4, type M4, qui permet des réglages de profondeur. Ça, c'est génial. Moi, je tire comme ça. Et par exemple, ma femme tire en position totalement rétractée. Et ben voilà, la même arme, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème d'épaulement. En plus, il y a plein de rails Picatinny partout, on a vu, on peut monter le petit viseur point rouge qui va bien, on peut monter 2-3 petits accessoires, et c'est sympa. Hein, donc ça, c'est une très bonne arme. En plus, si vous l'équipez, alors pareil, c'est du Ruger aussi, mais Ruger est quand même un des leaders américains de la vente déjà d'armes à la base au civil, mais surtout en 22, ils ont une gamme extraordinaire. La 10-22, elle est fabriquée, je ne sais même plus depuis quand, mais au moins une soixantaine d'années. C'est une copie de la USM1 en fait. C'était pour que les gens puissent se faire plaisir avec une arme qui ressemblait à la USM1. Comme le Ruger, et ben vous retrouvez, cherchez sur Wikipédia, vous cherchez Luger déjà, vous verrez qu'il y a une similarité de forme, et vous cherchez surtout Nambu. Nambu, le 8 mm Nambu, qui était le PA réglementaire de l'armée japonaise. Et vous verrez qu'on a les mêmes lignes. Et en fait, le dirigeant de chez Ruger à l'époque a tout simplement voulu faire une arme. Ça plaisait énormément. La cote des armes d'occasion de ce type-là était faramineuse. Et il dit, ah mais si j'en fais un qui ressemble et qui est en 22, eh ben, ça a été un succès commercial phénoménal. Et comme c'est un succès commercial, on a la même logique que le 45, c'est-à-dire 1911 ou le Glock aux États-Unis. Il y a des milliers d'accessoires disponibles pour les customiser. Facile, ça peut être aussi un certain plaisir. En parenthèse, petit truc à signaler qui serait peut-être intéressant. En termes légal, il faut savoir que donc, pour la Belgique, sur les armes de poing ici en 22, on va être sur du modèle 9. Donc si vous êtes tireur sportif, ça va être assez facile de s'en procurer. Par contre, pour la 10-22, malheureusement, on est sur du semi-auto en arme longue. Donc ça va être du modèle 4, ça va vous demander une autorisation un petit peu plus compliquée à avoir. Par contre, dans le même ordre d'idée, toujours dans l'initiation, chez nous en Belgique, on peut remplacer la 10-22 par une arme en 22 de type à verrou. Donc par exemple, je vous remettrai l'image d'une Marlin XT22 qui est celle que j'ai moi par exemple. Ça marche très bien, Marlin, très bonne marque. Ça va être une arme à verrou manuelle, donc là qui va passer en modèle 9, qui est un petit peu plus facile à se procurer. De ton point de vue français, quelle est la catégorie légale pour ces Tout est de la catégorie B. Tout est de la catégorie B, donc autorisation préfectorale obligatoire pour l'achat. Donc appartenance à un club de tir, minimum d'appartenance 6 mois, demande à travers un dossier assez complet de demande d'autorisation au préfet dont on dépend. Et c'est les services de la préfecture qui délivrent une autorisation et d'achat et d'acquisition. Et c'est toute la catégorie B. Donc là, c'est pas compliqué, que ça soit la Ruger semi-auto. Après, je serai de mémoire comme ça, B1, B2, B3, B4, je repréciserai ça un autre jour. Mais c'est tout catégorie B, donc de toute façon, c'est autorisation préfectorale obligatoire. C'est clair, net et précis, parce qu'effectivement, sur la 10-22, on peut monter ou des chargeurs de 10 ou des chargeurs de 25 coups. Voilà. Celui-là, accessoirement pareil, c'est le chargeur de chez Ruger, c'est le BX25. Ça aussi, je le recommande avec la Ruger du même nom, la Ruger 10-22, parce que franchement, l'association des deux amène une fiabilité fantastique par rapport à des chargeurs similaires, fabriqués entre autres par Butler Creek, et dont personnellement, je ne suis pas du tout content. Voilà. Et comme la fiabilité, c'est important pour le plaisir, et ben voilà. Tout à fait. Pour le bêtisier, c'est bien. Ok. Hein, oui. Ouais, autre petite info comme ça en passant, le prix pour la 10-22 alors, parce que tu as parlé de la crosse. Oui, j'ai parlé de la crosse à 170-200 €, effectivement Archangel. Attention, on la trouve à plus de 300 € à certains endroits, c'est too much. Hein, si vous cherchez bien, vous trouverez en Europe sans souci.
peut-être du côté du Luxembourg, voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est légal, hein, parce que ce n'est qu'une crosse en composite, il n'y a pas de pièce d'arme dedans, donc on a le droit. La carabine seule, qu'elle s'assoit avec la crosse bois, alors il y a X variantes aussi chez Ruger, puisque Ruger est depuis assez peu de temps réimporté convenablement en France. La version basique, crosse bois, je crois que ça tourne aux alentours des 425-450 euros suivant les armuriers. Ouais. Donc hyper abordable par rapport à des engins, je vais peut-être dire une bêtise, mais des engins qui peuvent flirter avec les 600-700 euros pour des copies de M4 en 22. Ouais, voire plus. Ouais. Bon, oui, non, mais là on a absolument le même résultat pour un prix qui est quand même hyper inférieur. Ouais. Donc, parce que voilà, le fusil neuf 400-450, la crosse 200 t'es à 650. Voilà, même si tu prends un ou deux chargeurs BX25 qui sont quand même vendus un peu cher, quasiment 55 euros pièce. Hein. Ouais. Donc ça, ah oui, ça tabasse un peu les chargeurs, mais ils valent le coup. Ceux-là, ils sont démontables, nettoyables, ce qui n'est pas le cas des autres qui sont thermosoudés, point barre, ouais. Et optimisés pour cette carabine-là. Et franchement, j'y croyais pas. J'ai fait l'essai, je suis devenu amoureux. Hein. Ah. Donc, franchement, très très bon rapport qualité-prix. Ok. Voilà. Donc chacun peut voir en fonction de son budget. Et même en version avec la crosse-bois d'origine, hyper agréable à tirer. Hein. Ouais. Franchement, hyper agréable à tirer, super fiable et pas compliqué. Alors, pas compliqué à démonter. Donc lui, on a dit assez chichiteux, surtout à cause du canon mobile, démontable, etc. Là, ça peut être super compliqué, surtout leur montage de la tige guide ressort récupérateur. Alors là, catastrophe. Faut pas être pressé, faut pas être nerveux. Celui-là, hyper facile à démonter, assez facile à remonter. Le seul problème, c'est quand il va être question de remonter le bloc ici qu'on peut pas voir, hein, qui effectivement contient en fait le ressort et qui vient s'incruster ici dans une pièce. Alors là, c'est pareil, ne soyez pas pressé, ne vous énervez pas, prenez une camomille avant. Ça peut durer longtemps dans certains cas, mais une fois que vous avez chopé le coup, ça se passe bien. Ouais, ok. Et celui-là Ah bah le Walther PPK, ah oui, alors c'est vrai qu'il était, oui, alors celui-là est plus fabriqué depuis longtemps, c'est une pièce de collecte, mais effectivement Walther a refait un PPK en noir, en inox, qui reprend une partie de la mécanique du P22 et à nouveau avec l'habillage du PPK. Ouais. J'ai plus les prix en mémoire, sympa aussi pour la prise en main. Niveau démontage, ça donne... Niveau démontage, c'est quand même assez plus simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la différence, c'est que sur le P22, on se retrouve avec une tige guide ressort récupérateur classique qui est placée en dessous du canon, alors que sur le PPK, alors ici, pas de chargeur, on est d'accord, l'arme. En fait, c'est le même système que sur le Makarov, ça. C'est quasiment. Alors, ce qu'en fait, qu'il faut faire, c'est qu'on va tirer ici. Alors, je vais essayer de le faire proprement. On va tirer ici en arrière la culasse. On va sortir le pontet. Comme sur le Makarov. Énorme. Voilà. Et on va pouvoir ici complètement sortir. Et là, on voit que le ressort, en fait, entoure le canon. Ouais. Ça va être la différence. Donc, c'est effectivement beaucoup plus simple. Démontage, remontage. En plus, il existe en version inox. C'est vrai que je suis un gros fan de l'inox. Donc ça a été une question, hein. Le P22 ça a été uniquement une question principalement de prise en main, qui a conduit à l'achat du P22 à la place d'un nouveau PPK, parce que celui-là est quand même d'origine, c'est un modèle Manurin, et ce modèle Manurin là il a quand même une détente en double action qui est très très dure, donc pareil pour des débutants c'est pas très agréable, pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident, donc c'est pour ça que personnellement le P22 a été préféré. Ok. Bon on a plus ou moins fait le tour, je pense. Je pense que c'est pas mal. J'espère que ça va vous permettre de faire un peu le point. Clair, hein. Voilà, si vous avez des questions là-dessus. Encore une fois, au niveau pédago, évitez le premier tir à la carabine 44 Magnum, le premier shoot au calibre 45 et tout ça. Ça ne fera que effrayer les gens, que les dégoûter et que faire que non, c'est pas pour moi, je reviendrai pas. Ouais. Alors que si on commence très soft, par de l'airsoft et ou du CO2 comme ça, qu'on monte progressivement en 22, c'est carrément le jeune tireur ou la tireuse débutante qui va demander à monter de gamme. Ouais, après il y a aussi l'affinité arme de poing ou arme longue à définir un peu avec le tireur débutant. Tout à fait. Qui va aussi conditionner le plaisir finalement du truc. Et puis il faut que ça reste plaisir. Alors moi il m'est arrivé, pareil, d'emmener des gens pour que les gens tirent 2 chargeurs. Moi ça m'est arrivé avec des enfants de leur faire tirer 2-3 chargeurs, puis au bout de 2-3 chargeurs, ah ouais mais je vais aller faire autre chose. Eh ben tu vas au clubhouse quand c'est possible, patienter qu'on finisse la séance. Pas la peine d'assister, pas la peine de faire des séances marathon, ça sert strictement à rien, ça devient ennuyeux et l'intérêt baisse.
Et puis il y a des fois, il y a de l'intérêt, là c'est quasiment 300 cartouches qui partent. Heureusement que c'est du 22. Ouais. Voilà. Non mais voilà. Ah, mais tu l'as voulu. Tu l'as voulu, il faut l'assumer. Et ouais. Bon, si ça vous fait ça, c'est que ça a marché. Donc, écoute, à espérer, en tout cas, quelques petites astuces. J'espère que ce sera utile. Ok. Eh ben nickel, on va clôturer pour celle-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner à la newsletter sur t-tactical.eu. Dans le cadre qui est à droite, vous pouvez remplir votre adresse mail, comme d'hab, cliquez sur OK, vous êtes abonné. Sinon, toujours à droite, vous avez le cadre qu'il y a Facebook. Vous pouvez toujours ajouter un like parce que ça fait toujours plaisir. Et enfin, en bas à droite, plus en haut à droite, merci YouTube, vous avez le bouton en bas de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne et donc recevoir les nouveautés. Donc voilà un petit peu pour ce truc là. Et sinon je vous dis à bientôt, et à bientôt Yann. Écoute, on va se retourner, se rouler dans la poussière, je sais pas si ça se verra à l'écran, mais voilà. Formation, donc c'est voilà, dur métier de formateur. Hein. C'est pas faux. Ok, voilà. Ciao ciao.